Cette carte veut dire que vous allez avoir à faire un choix. Vous l'ignorez à présent, mais vous allez devoir faire un choix où vous allez devoir mettre de côté quelque chose qui vous semble bien, pourtant qui vous semble une situation qui vous semble confortable dans un de vos domaines de vie, parce que vous allez devoir embrasser une cause qui est plus grande et qui correspond davantage à vos idéaux. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour un nouveau tirage. Un tirage donc à choix. Vous aurez 3 choix de cartes et vous devrez choisir l'un des 3 tas. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui suivent attentivement et fidèlement les vidéos. Merci aux personnes qui commentent, qui s'abonnent, qui sont abonnés ou qui passent juste sur la chaîne. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, sachez que tous les mois pour votre signe, vous avez 2 guidances. Une guidance générale lors de la première quinzaine du mois et une guidance sentimentale lors de la deuxième quinzaine du mois. Alors, je publie en général le mois précédent. Et donc, 2 guidances pour votre signe, mais également des présentations de jeux de tarot, des guidances, des tirages à choix comme aujourd'hui, des méditations au bol tibétain, etc. Je vous laisse découvrir tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition. Je vous ai présenté il y a peu ce nouveau tarot, le tarot du divin, de Yoshi Yoshitani, et je vous ai dit que je vous proposerai un tirage bientôt avec ce tarot là. Donc c'est aujourd'hui et nous allons faire un tirage qui est de ce que vous devez savoir et que vous ignorez. Alors ça m'a été demandé par l'une d'entre vous dans la partie communauté de la chaîne, donc vous pouvez y aller. Parfois je mets des petits mots dans la partie communauté, ça peut être des questions, ça peut être des sondages sur les tirages que vous avez envie de voir. Et l'une d'entre vous, mais à coup de page, je n'ai pas son nom, sinon j'aurais mentionné, voilà, m'a dit qu'elle aimerait bien avoir comme tirage ce que vous devriez savoir et que vous ignorez. Donc on va faire ça aujourd'hui, comme ça on va faire d'une pierre deux coups, on va pouvoir faire un tirage avec ce très beau nouveau jeu de tarot et en même temps proposer donc une guidance que l'une de vous a souhaité. Donc on y va. Hop, comment je fais habituellement ok, donc on y va, c'est parti. On va tirer les 3 cartes, les 3 tas. Bah écoutez, je vais peut-être plutôt le faire comme ça. Attention. Ok, on se retrouve avec les 3 tas. Donc, ce que nous allons faire, vous allez choisir l'un des 3 tas. Alors, nous avons ici 3 couleurs de pierre, mais il s'agit de la même pierre. Il s'agit d'une pierre de lune. Sauf que là, nous avons une pierre de lune un peu couleur crème, un peu, voilà, gris très clair. Celle-ci est plutôt couleur orangé rose. Et celle-ci d'un gris plus foncé. Donc, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre pause. Lequel de ces 3 tas, donc pour la question, ce que vous ignorez, voilà, et ce qui est en train d'arriver et que vous ignorez. Donc, c'est bon, vous avez fait votre choix. C'est parti, on va commencer avec le tas de gauche. C'est parti. Ok, donc on y va. Nous avons 3 cartes. La première carte, c'est ce qui vous attend et que vous ignorez. La deuxième carte, c'est la bonne surprise qui est liée à ça. La troisième carte, c'est une chose à laquelle vous devez prêter attention avec ce changement ou avec cette chose qui arrive. Voilà, être attentive à quelque chose en particulier. Donc, ce qui vous attend et que vous ignorez. Vous allez être emmené, alors là nous avons un 8 de coupe. Et sur l'illustration, on voit qu'il s'agit en fait de Moïse. Et là, c'est une référence du coup à l'histoire de Moïse. Donc en fait, Moïse qui était donc un prince égyptien et qui a quitté tout le confort de son palais parce qu'il avait des idéaux qui étaient plus grands. Il savait que sa destinée n'était pas voilà, de grandir parmi les nantis et qu'il devait mener le peuple juif hors d'Égypte. Donc, cette carte veut dire que vous allez avoir à faire un choix. Vous l'ignorez à présent, mais vous allez devoir faire un choix
où vous allez devoir mettre de côté quelque chose qui vous semble bien, pourtant, qui vous semble une situation qui vous semble confortable dans un de vos domaines de vie, parce que vous allez devoir embrasser une cause qui est plus grande et qui correspond davantage à vos idéaux. Ok, la bonne surprise qui vous attend avec ça, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a Aladdin dans les mille et une nuits. La bonne surprise, c'est que vous allez avoir un ensemble de propositions qui vont se présenter à vous. Lorsque vous allez faire votre choix, vous voyez là, c'est Aladdin avec cette lampe de génie et ne sait plus où donner de la tête. Alors c'est vrai qu'après on dit attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais en tout cas, vous allez avoir une profusion de possibilités, d'opportunités qui va se présenter à vous. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ce à quoi il faut prêter attention. Ça veut dire que, alors là nous avons le valet de denier. Ça dit, c'est référence à un conte norvégien ou suédois, je crois. Donc, ça dit que dans votre chemin, ok, vous allez embrasser de nouveaux idéaux, ok, vous allez avoir beaucoup d'opportunités, mais faites quand même attention à construire des bases solides, à construire des fondations, notamment pour les projets d'ordre financier, d'ordre matériel. Là, le valet de denier, ça parle de début, ça parle de, voilà, quand on est un peu hésitant, lorsqu'on se lance dans un nouveau projet, lorsqu'on y va, on a beaucoup de créativité. Mais ça parle aussi voilà, de sécuriser ça, de ne pas le faire comme ça nous mène à nulle part, ça ne nous mène nulle part, mais de faire ce changement et tout en faisant ce changement, d'assurer un petit peu voilà, des nouvelles fondations, d'assurer qu'on fait preuve de suffisamment de créativité pour mener à bien ce projet. Voilà, si vous aviez choisi la première partie, le premier tas de gauche avec la pierre de lune crème gris clair. J'espère que ce tirage vous a été utile, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et on y va tout de suite pour le tas numéro 2. Ok, nous voilà pour le tas numéro 2. Donc, nous avons ici la carte, ce qui vous attend et que vous ignorez. Hop, ici nous avons la bonne surprise que vous allez découvrir. Voilà. Et ensuite, ce à quoi il faut prêter attention. D'accord. Alors, donc si vous aviez choisi le tas du milieu, avec la pierre de lune rose orangée, donc nous avons ici l'étoile. Là, il me semble que la référence est faite à un conte russe. Et l'étoile parle d'une renaissance après une période difficile. On renaît à soi, c'est un petit peu comme une résurrection. Alors, c'est pas le jugement non plus, mais c'est vraiment une renaissance après une période difficile. Et comme on voit ça, comme on dit, on voit sa bonne étoile, ou l'étoile du Nord va nous guider. Donc, ça parle d'un renouveau que vous allez connaître après une période qui n'a pas été évidente. Souvent dans les cartes de l'étoile, on voit une personne qui est complètement nue en fait. C'est vraiment comme renaître comme un enfant. C'est aussi, il y a l'idée de baptême. Donc après une période difficile, vous allez connaître cette renaissance, la bonne surprise qui va venir avec. Nous avons là la princesse japonaise, la lune, donc référence à un conte japonais. Et on voit qu'en fait, la lune, c'est la carte un petit peu de l'ambivalence. La lune, c'est une carte qui évoque des rêves, qui évoque des choses oniriques, qui évoque aussi l'inconscient, le subconscient, qui évoque aussi des fois des états entre deux mondes. C'est quand on a aussi une émotivité à fleur de peau, c'est quand on est sensible à beaucoup de choses, c'est un peu comme les cycles lunaires aussi, où les choses varient, où les émotions varient, où des fois on a l'impression d'être prise comme ça par la vague et on ne sait pas forcément où on va. Mais c'est très lié à l'émotivité, très lié à des choses qui sont intérieures. Ça dit aussi que la lune, voilà, on est entre chien et loup. Là, vous voyez ces deux animaux qui ressemblent un petit peu à des ratons laveurs. Hein. Il y en a un qui regarde, ils regardent tous les deux la lune, mais l'un regarde la lune dans le ciel et l'un regarde le reflet de la lune. Et donc, ça parle aussi de quand on ne sait pas forcément des fois toujours distinguer le vrai du faux. Ça parle aussi parfois de duperie, parfois de tromperie. Alors, vous allez me dire, ok, mais sauf que pourquoi c'est positif alors que c'est censé être la carte positive. Donc, vous allez connaître cette renaissance. Et face à cette renaissance, vous allez peut-être voguer dans des eaux qui peuvent être un peu troubles. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vous connecter du coup à votre intuition et
Et même si vous voyez bien qu'il y a des choses qui se passent et que vous ne cernez pas tout, vous ne comprenez pas tout, vous allez quand même faire les bons choix. Vous allez voir que vous entrez dans un domaine qui vous échappe un peu. Vous allez voir que de par votre renaissance aussi, lorsque vous vous incarnez dans ce nouveau corps ou dans ce nouvel environnement qui sera le vôtre, eh ben vous pourrez parfois être mal à l'aise, vous pourrez parfois être comme ça, comme dans un entre-deux, mais les choses vont bien se passer. Voilà, faites confiance à votre lune, à votre bonne étoile, et les choses vont bien se passer. Et sachez que s'il y a des choses cachées, s'il y a des choses non dites, s'il y a des choses un petit peu... si vous vous sentez... c'est pas forcément perdu, mais un petit peu dans un monde oh, je ne saurais pas comment dire. Oui, si vous avez l'impression des fois d'être un peu dans un monde parallèle ou dans un monde où les choses ne sont pas toujours très clairement dites, ou voilà, vous naviguez, vous découvrez un peu, ben faites confiance à votre lune, faites confiance à votre bonne étoile, parce que c'est normal, voilà, c'est normal, et il faut traverser ce pont-là. Alors, les choses auxquelles il faut prêter attention. Prêtez attention à votre environnement, à vos amis, à votre cercle d'amis. Là, nous avons les danseuses Apsara, avec une référence au Cambodge, qui parlent, alors les danseuses Apsara, ça parle de festivité, ça parle aussi de danse, de fertilité. Donc, peut-être faites confiance, faites attention dans votre cheminement aussi à bien... peut-être à bien conserver aussi votre cercle d'amis, à conserver vos réseaux, à ne pas oublier de vous amuser aussi avec votre entourage, avec les personnes qui vous sont chères. Voilà, si vous aviez choisi le tirage numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions, que ça vous a apporté des éléments intéressants. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et on y va de suite pour le tirage numéro 3. Ok, on y va pour le troisième et dernier tirage. Si vous avez choisi la prière de lune grise, qui était le tas de droite, on y va de suite avec la première carte qui est ce qui vous attend et auquel vous ne vous attendez pas. Ce qui vous attend, oui c'est ça. Hein. Ensuite, nous avons la belle surprise qui va venir avec. D'accord. Et ensuite, nous avons ce à quoi vous devez prêter attention. Ok. Alors, là, nous avons le 9 de bâton. Ce qui vous attend que vous ne vous attendez pas. Une chose qui va arriver et à laquelle vous ne vous attendez pas. Là, le 9 de bâton, ça parle de, des fois, se faire du souci outre mesure. Des fois, s'inquiéter pour une situation bien au-delà de ce qui est nécessaire. Ça parle d'insomnie, ça parle de pensées qui tournent en boucle dans notre tête. D'ailleurs, si c'est le cas, hein, je vous conseille les fleurs de bac. J'ai oublié lequel. Je ne sais plus si c'est agrémonie ou le hou. Mais bon, les fleurs de bac, vraiment, hein, il y a une fleur de bac, vraiment pour les pensées récurrentes comme ça qui viennent et dont on n'arrive pas à se séparer, à se débarrasser. Bref, je reviens sur le tirage. Le 9 de bâton, là, c'est une référence à Oedipe. Donc, on part en Grèce. Et là, il y avait un oracle, un petit peu comme ça, un guide, un ange, qui est venu expliquer aux parents d'Oedipe qu'un jour, l'enfant vient de naître et elle explique qu'un jour, le fils tuera le père. Donc le père est complètement effondré et la vérité c'est qu'il élève son enfant en pensant, depuis que l'enfant est bébé, au fait qu'il va le tuer un jour. Donc pourquoi ce conte avec le 9 d'épée? C'est pour dire aussi que des fois lorsqu'on se tracasse, on va finir par créer des problèmes nous-mêmes. Si le père n'avait pas, dès la naissance d'Oedipe, pleuré et n'était pas désespéré à l'idée que son fils allait le tuer un jour, peut-être qu'il l'aurait élevé dans l'amour et non pas dans la crainte, la peur, voire la haine. Donc ce qui vous attend, c'est peut-être justement d'arriver à surmonter les pensées un peu négatives qui peuvent tourner en boucle, arriver à surmonter peut-être des vibrations qui n'étaient pas très, qui étaient plutôt basses, dues des fois à un environnement et du coup qui ne vous aident pas à voilà, avoir la meilleure fréquence pour évoluer dans l'avenir. Le côté positif et la belle surprise, c'est que vous allez faire un choix
plutôt très tranchant, voire radical. Vous allez avoir, suite à ça, vous allez changer au niveau de votre vie ou de la vision que vous avez de votre vie. Vous allez, par exemple, justement, si c'est un environnement qui engendre ou qui favorise des pensées négatives pour vous, là, du coup, vous allez trancher, vous allez faire du ménage, vous allez décider de mener votre vie d'une façon ou d'une autre. Le 2 d'épée, ça dit vraiment qu'en fait, à un moment, quand on tranche, du coup, il n'y a plus de retour en arrière possible, on a vraiment pris une direction, et l'autre, on lui dit adieu. Donc ça, c'est le côté positif. Ce à quoi il faut faire attention. On vous dit, là on arrive en Amérique du Sud, en Amérique du Nord plutôt, avec cette légende, il faudrait que je vérifie, je crois que c'est Cherokee, mais en tout cas c'est une légende amérindienne, avec cette tortue, ça parle le roi de denier, ça parle d'avoir des assises financières, d'avoir une sécurité financière, ça parle de construire son patrimoine, construire un legs, ça parle aussi de générosité. Donc, dans votre cheminement, pensez à construire également, à assurer également votre patrimoine, à assurer votre aisance financière. Voilà. Donc voilà pour le 3e tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que si vous avez tiré ce cas, j'espère que ça vous a apporté des réponses ou en tout cas des idées intéressantes, des pistes de réflexion intéressantes. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. En tout cas, j'étais ravie de vous faire cette guidance avec ce nouveau jeu que je pense que vous allez revoir quand même quelques fois sur la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer toutes les notifications afin d'être informé des prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à toutes les personnes qui sont là, qui commentent, qui s'abonnent ou qui regardent simplement. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, on se retrouve sur Tarot et Intuition. Merci, au revoir.